chose qui est importante, qui amène Dieu à agir et qui active le mouvement de Dieu, c'est la place des vœux et des alliances envers Dieu. Amen. La place des vœux ou de nos alliances envers Dieu. La place des vœux ou de nos alliances envers Dieu. En fait, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup des vœux. On parle beaucoup des vœux et le synonyme, c'est souvent le terme alliance. Dans la Bible, les vœux étaient souvent associés, dans le cadre du mariage, mais étaient souvent associés dans plusieurs éléments. Et quand on parle de vœux, il est question d'un engagement. Est-ce qu'on peut dire engagement? Quand on parle de vœux, c'est une déclaration. C'est un engagement, c'est une déclaration, on peut dire ça également. Quand on parle de vœux, on parle également d'un souhait. Quand on parle de vœux, on parle également de prière, en fait. Voilà. Et souvent dans la Bible, on parle de cette notion-là parce que plusieurs dans l'Ancien Testament ont fait des vœux à l'Éternel. C'est-à-dire qu'ils ont pris des engagements avec Dieu. Qu'ils ont décidé de prendre des engagements avec Dieu. Et avant de parler de ça en profondeur, j'aimerais nous dire un texte qui est très connu des Écritures. Dans Psaume 37, au verset 4, la Bible nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Hein, nous connaissons ce texte-là. On dit à Dieu, oui, oh, fais de l'Éternel les délices. Et nous, on est, oh, il te donnera ton cœur désire. Non, en fait, on oublie la première partie. On dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais la clé, la compréhension de ce passage, c'est quand je fais de l'Éternel mes délices, les intérêts de Dieu sont bien maintenant dans mon cœur. En fait, je ne pense plus à mes intérêts, mais avant mes intérêts, je pense aux intérêts de Dieu. Quand je fais de l'Éternel mes délices, ça affecte ma manière de voir la vie. Ça affecte ma manière de voir le monde. Ça affecte ma manière de voir les situations parce que je veux voir Dieu au centre. Je veux avoir une vision de Dieu dans les situations. Parce que j'ai fait de l'Éternel mes délices dans mon cœur. Quand je fais de l'Éternel de mes délices, je vais avoir une inspiration profonde d'accomplir la volonté de Dieu. Je ne veux pas faire ma volonté, mais je veux accomplir la volonté de Dieu. Donc tous ces intérêts, tous mes intérêts sont absorbés aux intérêts de Dieu. Amen. Quand les intérêts de Dieu deviennent mes intérêts, ça attire les provisions divines sur moi. Quand les intérêts de Dieu deviennent mes intérêts, les provisions divines, les grâces qui sont associées à ma destinée, Dieu va me les communiquer. C'est pour ça que l'Éternel, la Bible dit que l'Éternel ne refuse aucun bien pour ceux qui marchent dans la divinité. Amen. Plus j'avance, plus les intérêts de Dieu sont dans mon cœur, plus il va manifester ses provisions. J'aime beaucoup le texte de Timothée, comme je disais ce matin. La Bible nous dit que pour devenir évêque, il faut développer un cœur désintéressé. Est-ce que tu peux dire désintéressé? Est-ce que tu peux dire désintéressé? Oui, un cœur totalement désintéressé. C'est-à-dire, je m'oublie au profit de Dieu. C'est pas, Seigneur, je veux tellement ces choses. Non. Je veux ces choses, mais qu'est-ce que toi tu veux? En fait, c'est Dieu d'abord. Est-ce qu'on peut dire c'est Dieu d'abord? Dans ma vie de prière, c'est Dieu d'abord. Dans mes pensées, c'est Dieu d'abord. Mon cœur est tellement enraciné en l'Éternel, je veux de Dieu d'abord. Et quand ce cœur-là aspire aux intérêts de Dieu, ça doit engendrer la capacité de faire des vœux à l'Éternel. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça donne la capacité de faire des vœux à l'Éternel. Et dans le texte que nous avons lu, dans Genèse au chapitre 28, Abraham fait une alliance avec l'Éternel. Il dit, si Dieu m'accompagne, si jamais ce voyage se passe comme il faut, alors l'Éternel sera mon Dieu. En d'autres termes, quand on parle d'un vœu, on parle d'un engagement que nous prenons envers Dieu et que nous attendons ce qu'il va faire pour nous. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? La première chose que j'aimerais dire, c'est que Dieu prenne attention et entend notre vœu. Amen. Alors il est écrit, on va lire juste un texte, je vais lire pour vous. Dieu prenne attention, ce que nous devons savoir au niveau des vœux et des alliances. Dieu prenne attention et entend. Il est écrit, je vais lire pour vous, Ecclésiaste au chapitre 5, à partir du verset 1er. Il est écrit, Ecclésiaste chapitre 5, à partir du verset 1er, ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et Dieu est toi sur la terre.
que tes paroles sont donc peu nombreuses. Au verset 3, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire et ne pas accomplir. Amen. Lorsque nous prions, lorsque nous élevons la voix et nous disons à l'Éternel, si tu m'accordes la vie, alors que ma santé est mauvaise, si tu m'accordes la vie, je veux te servir, l'Éternel entend. Quand tu demandes à Dieu et tu dis, Seigneur, si tu ouvres cette porte et je te servirai, l'Éternel entend. Quand tu dis en fait, si tu me donnes un mari, ce couple que je vais avoir va te servir, l'Éternel entend. L'Éternel prête attention à chaque prière, à chaque souhait, à chaque déclaration que nous faisons. Amen. C'est pour ça que dans le principe du vœu, nous devons prendre garde à ce que l'Éternel a son regard. Prendre garde tout simplement parce que l'Éternel entend. Amen. Et prête attention à ce que nous allons déclarer. Amen. La deuxième chose que j'aimerais dire cet après-midi par rapport au vœu, et nous allons comprendre, c'est que lorsque nous faisons un vœu, ça t'ouvre une porte nouvelle. Est-ce qu'on peut dire ouvre une porte nouvelle? Est-ce qu'on peut dire ouvre une porte nouvelle? Est-ce qu'on peut dire encore ouvre une porte nouvelle? Quand les situations semblent fermées, quand il y a, comme j'ai dit les semaines précédentes, un silence de Dieu, je prie, Dieu ne me répond pas, cette situation ne change pas, les choses vont de mal en pis, je ne comprends pas en fait comment les choses évoluent, je n'ai pas de réponse. Mais au moment où je n'ai aucune réponse, c'est là que je dois prendre des engagements avec Dieu. Cette femme, dans 1 Samuel au chapitre 1er, qui s'appelait Anne, elle voulait cet enfant. Elle aspirait à ce que Dieu lui donne un enfant. Mais ce qui a déclenché le mouvement de Dieu, elle n'a pas seulement demandé un enfant. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, il va te servir. En fait, l'orientation qu'elle a donnée à sa prière a amené Dieu à ouvrir une nouvelle porte. Amen. Lorsque tu fais un vœu à l'Éternel, ce qui paraissait fermé, bloqué, il commence à ouvrir une brèche. Amen. Lorsque, en fait, au niveau du travail, tu aspires à une promotion et tu dis, Seigneur, si tu permets à ce que cette promotion s'opère, alors je vais encore plus m'engager. L'Éternel ouvre une porte. Alors que ton chef n'avait pas pensé à ça, il y a comme dans le monde spirituel quelque chose qui s'ouvre. Amen, je suis en train de dire comment ouvrir le ciel en notre faveur. C'est-à-dire poser des actes, prendre des engagements avec Dieu. Vous savez, il y a des hommes, comment dire, Dieu aime les hommes et les femmes qui prennent des engagements. Amen, les femmes aussi. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Hein, les femmes aussi. Quand tu veux épouser une femme, tu dis bon, je t'aime, je sais pas comment on va vivre, je sais pas, tu es belle. Non, les femmes aiment des gens qui prennent des engagements. Ils disent voilà, je veux t'épouser, on va aller dans telle direction. Quand tu prends des engagements, c'est un synonyme de responsabilité. Amen. C'est-à-dire quand je dis à Dieu, si tu permets que cette porte t'ouvre, si tu permets que ces choses changent, je vais plus me consacrer, je vais plus m'engager. Dieu ouvre des portes nouvelles. Il y a des personnes ici, vous avez besoin que des portes nouvelles s'ouvrent. Il y a des personnes ici, vous avez besoin qu'il y ait un changement, qu'il y ait un shift. J'aimerais te dire, c'est le temps de faire un vœu à l'Éternel. C'est le temps de dire Dieu, tu prends la situation, tu prends ma soeur, s'il te plaît, permets que cela change. Tu vois comment mon mari depuis des années, il se manque de moi. Mais si tu permets qu'il se donne à toi, si tu permets que cette situation change, je peux te dire que je te servirai jamais comme avant. Vous savez, il y avait une femme dans une église, lorsqu'on louait l'Éternel, elle sautait, elle faisait le tour de la salle à chaque fois. Les gens se demandaient, mais pourquoi cette femme chante comme ça, danse comme ça? En fait, elle dansait, elle se réjouissait, parce que l'Éternel avait fait quelque chose dans sa vie. Elle avait dit que si l'Éternel agit, alors même si à mon voisin, je danserai, je fumerai, et tout le monde a crié tout ça. Elle a fait un peu à l'Éternel, et l'Éternel a ouvert une porte.
qui commence à dire tout simplement, si Dieu, tu me permets à ce que ce voyage se passe comme il faut, tu seras mon Dieu. Prenez les engagements avec l'Éternel. Faire un vœu ouvre le ciel, ouvre de nouvelles portes. L'autre point, c'est que faire un vœu à l'Éternel, un souhait, une prière, une déclaration qui nous engage et qui engage Dieu, accélère notre destinée. Amen. Amen. Quand nous faisons un vœu à l'Éternel, quand nous prenons des nouveaux engagements avec Dieu, il y a une accélération dans notre destinée. C'est-à-dire les choses étaient comme lentes, les choses n'évoluaient pas, les choses diminuaient. Mais lorsque je décide de prendre de nouveaux engagements avec l'Éternel, quand je veux engager l'Éternel dans ma destinée, je vis l'accélération divine. Pendant plusieurs années, les prophètes de Baal régnaient dans un territoire. Un prophète est arrivé, il a dit, je vais confronter votre Dieu et mon Dieu. Il a mis les pierres, il a mis tout ce qu'il faut, et le feu est tombé. Amen. Et le feu est tombé, ils ont dit, ah mais on connaît que l'Éternel est Dieu. Quand je sais ce temps, je fais des feux. Il y a une accélération de j'ai besoin que ma destinée accélère. J'ai besoin que ma famille accélère. J'ai besoin que l'Église accélère. Et ce que je veux dire, c'est que nous devons prendre des nouveaux engagements avec Dieu. Nous devons dire, Seigneur, même si c'est dur, si tu permets à ce que les choses avancent, je vais me consacrer davantage. Je vais prier davantage. Oh, mais combien sont ceux qui ont dit à l'Éternel, si tu me donnes ce travail, si tu me permets de voyager, si tu me donnes le visage, je vais encore plus te servir. Arriver là, ils n'ont pas servi Dieu. Je vois les cœurs. Amen. Ce matin, je veux réveiller la foi de quelqu'un et dire, fais un vœu à l'Éternel. Dieu attend le vœu. Il y a des situations qui sont bloquées parce que Dieu attend que tu prennes des d'engagement avec lui. Amen. Dans Juge au chapitre 11 que nous n'avons pas lu, mais que vous les laissez vous, c'est l'histoire de Jephthé, un homme qui ne pensait pas que Dieu pouvait l'utiliser ainsi. Il ne pensait pas que Dieu pouvait l'amener à être un guerrier. Mais il a fait cette prière. Si tu me permets d'aller, d'avancer, je te donnerai le premier-né. Mais arrivé là, c'était sa fille. C'était compliqué. Une offrande sacrificielle. Amen. J'ai besoin que ma destinée accélère. Tu as besoin que ta destinée accélère. Commence à faire un vœu à Dieu. Commence à faire une prière différente. Je ne sais pas, vous savez, c'est vrai que je parle beaucoup de cette histoire. C'est vrai qu'on l'a déjà lu, mais permettez-moi de dire encore, je ne sais pas exactement combien d'années cette femme avait entendu un enfant. Je ne sais pas combien d'offrandes, de sacrifices elle avait fait. Mais quand elle a changé sa manière de prier, quand elle a fait un vœu en changeant l'orientation de la prière, qu'est-ce que ça produit? L'accélération. Amen. Ouais, tu demandes à Marie, tu demandes des choses que les gens ont. Mais change ta manière de prier, change ta manière de prier, change ta manière de déclarer les choses. Si tu déclares différemment, alors il y a comme une accélération divine. C'est la parole de Dieu, nous avons besoin. Il y a des domaines qui ont besoin que Dieu pousse les domaines. Amen. Il y a des domaines qui ont besoin que Dieu envoie ses anges pour changer les choses. Il y a des domaines administratifs, il y a des domaines familiales qui ont besoin que Dieu mette sa main, que les anges viennent et commencent à pousser. Commence à faire un vœu à l'Éternel. Commence à déclarer, change ta manière de prier. Change ta manière de faire. Change ta manière de faire. Commence à mettre les choses différemment. Parce que le message, c'est quand Dieu décide de se lever. Amen. Amen. Peut-être pas pour toi, peut-être toi tout va bien. Oh, moi j'ai tellement besoin que Dieu se lève. Dans plusieurs choses, j'ai tellement besoin que Dieu se lève. Alors si vous me dites, fais ça, je vais le faire. Amen. Il y a des personnes, peut-être que dans le domaine financier, c'est beaucoup plus facile de parler. Je parlais dernièrement avec l'une de mes sœurs, elle me parlait d'un nouveau business. J'étais assez douteux. Mais quand on veut l'argent, on va lui dire, maman, fais ça, tu vas faire. Mais j'aimerais dire, si Dieu te dit, fais ça, fais-le. Fais-le. Amen. Si ça fait mal, fais-le. Si ça fait mal de couper ce type de relation, fais-le. Si on va se moquer de toi, fais-le. Fais-le. C'est le temps de le faire. S'il faut faire certaines choses, il faut le faire. S'il faut faire des offrandes sacrificielles, il faut faire. Il faut le faire parce que ton vœu entraîne l'accélération divine. Amen. Amen. Le vœu également sécurise notre avenir. Est-ce qu'on peut dire sécuriser notre avenir? Oh, sécuriser notre avenir. Entre les mains de l'Éternel, mon avenir est sécurisé. Oui, le Dieu que nous prions nous garde, nous protège, mais les actes que nous posons sont des actes qui parlent, qui sécurisent notre avenir, qui sécurisent notre descendance. Ça ne veut pas dire que tout est rose, tout va couler comme on veut. Mais lorsque
nous faisons un certain type de souhait, certain type d'engagement, certain type de déclaration à l'Éternel, il prend l'engagement de sécuriser mon avenir. C'est-à-dire, pourquoi la Bible dit ceux qui se confient en l'Éternel dans les chemins tout tracés? Parce que notre Dieu nous demande d'avoir seulement confiance. Même si ces voies, nous ne les comprenons pas, il nous demande d'avoir confiance. Et encore cette semaine, nous étions troublés. Qu'est-ce que Dieu dit? Il nous demande d'avoir confiance. Si nous avons confiance en lui, même si nous ne voyons rien, il sécurisera notre avenir. Amen. Fais un vœu à l'Éternel. Je décide tout simplement de prendre d'autres engagements en fait. Quand on parle de vœux, c'est prendre des engagements qui nous font mal. C'est de dire au Seigneur, je veux aller dans tel endroit, mais si tu permets que cette prière soit exaucée, alors je vais faire plus avec toi. Si tu permets que cette situation change, je vais faire plus avec toi. Si tu permets que je me rappelle de mon frère l'apôtre Oscar à l'époque, alors qu'il passait son permis, il disait tout simplement, si Dieu tu me donnes ce permis, ça peut paraître simple, c'était à l'époque de nos débuts, si tu donnes ce permis, alors ça sera un moyen pour te servir pour la gloire de ton nom. Dieu lui a donné sa voiture au départ, c'était la voiture qui permettait de faire les déplacements, les navettes à l'église. Pourquoi? Parce qu'il avait fait un vœu à l'Éternel. Un vœu à l'Éternel. Amen. Comme lorsque j'ai eu mon premier fils, les choses étaient difficiles, j'ai dit Seigneur, si tu permets, Seigneur, si tu permets que cette situation change, que ces pousses s'arrêtent, si tu permets ça, cet enfant te servira. On l'a appelé Cléon, qui signifie héritier du Dieu de haut. Alors je ne sais pas pourquoi, mais lui, je suis sûr, il va sacrificateur. Je suis sûr, parce qu'il est issu d'une alliance. L'alliance que nous faisons avec Dieu permet de sécuriser l'avenir. Je ne sais pas où je serai demain, je ne sais pas combien de temps je vais vivre, mais tout ce que je sais, c'est à cause du feu, à cause de l'alliance, Dieu a sécurisé la vie. Amen. À cause de ton feu, même si tu ne fais, si tu ne vois rien, à cause de ce que tu as semé. La Bible dit ceux qui sèment avec l'âme, moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui sèment avec l'âme, moissonneront avec chant d'allégresse. Dieu a la capacité de sécuriser notre avenir. Dieu a la capacité de sécuriser notre lendemain. Je dis, pasteur, c'est bien beau tout ça. Toutes ces années, je fais des CV, ça n'avance pas, mais je suis tout le temps à l'église. Non. Tu as sécurisé ton avenir. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Mais le vœu que tu as fait à l'Éternel sécurise ton avenir. Amen. Oh, il y a un archive, il y a des archives dans les cieux. Dieu a une mémoire. Dieu a une mémoire. C'est pour ça que lorsque nous décidons de faire un vœu, comme il est écrit dans l'Ecclésiaste, il est très important de faire attention à ce que nous allons dire. Amen. De ne pas parler vite, de ne pas parler par émotion, de ne pas parler trop vite, de ne pas en fait croire que les choses sont déjà acquises, mais nous voulons bâtir un hôtel à l'intérieur. Lorsqu'on bâtissait un hôtel, il fallait que toutes les conditions soient réunies. Il fallait des pierres, il fallait le lieu, il fallait le sacrifice, il fallait que tout soit réuni pour que ce sacrifice soit agréé par l'Éternel. Et de la même manière que tout soit réuni, il faut pour faire un vœu, plusieurs éléments soient réunis. Il faut avoir un cœur sincère avec le Seigneur. Il faut être enraciné dans la parole du Seigneur. Il faut en fait réaliser ce que nous déclarons au Seigneur. Vous savez, je ne suis pas dans le domaine, je ne crois pas en ce qui est prêché avec déviance, ce qu'on peut appeler l'évangile de prospérité avec déviance. Mais je crois une chose, lorsque nous avons des difficultés, lorsque nous ne comprenons pas, des fois nous devons faire une offrande sacrificielle. C'est-à-dire quand nous semons, Dieu évidemment nous répond d'une manière financière, mais des fois il suffit de semer et certaines situations changent parce que nous avons donné à Dieu. Amen. Ça peut être le financier, ça peut être pour l'œuvre de Dieu, ça peut être dans notre disposition à servir, ça peut être dans notre manière de chanter, ça peut être dans notre manière de faire les choses. Et la manière dont nous allons le faire ouvre le ciel. Amen dans notre vie. Je ne suis pas contre les étudiants lorsqu'ils révisent, ne viennent pas à l'église, je ne suis pas contre chacun à son niveau de foi. Mais je peux vous dire, lorsque vous mettez Dieu en premier, alors qu'il sait que vous avez étudié, alors qu'il sait que c'est difficile, je peux vous dire que vous sécurisez votre avenir. Amen. Oh, peut-être que les autres, ils n'ont pas passé du temps à l'église, mais ils ont fait autre chose. Mais je peux vous dire que pour toi, à cause de ton vœu, à cause du sacrifice que tu as fait, l'Éternel se lève. Amen. Je veux encourager quelqu'un ce matin. Je veux
de Dieu. Amen. Amen. Dieu se lève quand Dieu décide de se lever. Quand Dieu décide de se lever. Quand Dieu décide d'agir en ma faveur. Quand Dieu décide d'ouvrir le ciel sur ma vie. Quand Dieu décide d'ouvrir le ciel sur l'Église. Quand Dieu il a décidé. Maintenant je ne le vois pas. Je ne le sens pas. Je ne sais pas comment font les choses. Mais je décide de faire une alliance avec l'Éternel. Je décide de dire à Dieu, tu connais ma vie, tu connais ma situation, tu connais mon fardeau. Je décide, Seigneur de gloire, de me consacrer davantage à toi. Je décide, Éternel Dieu, de faire plus que j'ai fait par le passé. Je décide, Seigneur, de encore plus m'engager. Je suis dans cette dynamique. Quand je fais ce type d'alliance, ma crainte pour l'Éternel augmente. Amen. Ma crainte de Dieu augmente. Ma crainte de l'Éternel augmente. Et lorsque Dieu nous voit et nous sommes agréables à lui et nous sommes dans la crainte, il y a quelque chose de mystérieux qui commence à s'opérer. Est-ce que je me fais comprendre? Les vœux que nous faisons à l'Éternel, nous prenons des engagements. Dieu aussi prend des engagements. Je dis au Seigneur, tu vois, je décide de faire plus. Cette année, je ne décide de dormir. Tu dis, par exemple, je décide de plus dormir sans prier. Parce que je veux vraiment que les choses changent. Je décide cette année, je ne loupe pas un culte, sauf problème. Je décide cette année, d'être encore beaucoup plus consacré. Je décide cette année de couper les relations mauvaises, de couper les choses mauvaises. Je décide, j'ai des problèmes avec la fornication. Je décide maintenant, aujourd'hui, d'arrêter ces choses. Même si j'ai du mal, je décide d'arrêter ces choses parce que je vais me consacrer à l'Éternel. Ma crainte augmente et est-ce que ce Dieu-là ne pourra pas se lever pour moi? Parce que je lui fais un peu, est-ce que ce Dieu-là ne pourra pas agir en ma faveur? Nous avons un Dieu qui est grand et redoutable. Mais l'Éternel dit que pour les choses bougent dans ta vie, pour que le ciel vienne sur toi. Prends des engagements, prends des engagements, prends des engagements, prends des engagements dans la prière, prends des engagements d'une manière concrète, prends des engagements. Tu as des problèmes dans le domaine finance, tu commences à semer dans la vie de la veuve et de l'orphelin. Prends des engagements, que Dieu va honorer tes engagements. Les vœux à l'Éternel augmentent notre crainte, mais les vœux à l'Éternel ouvrent le ciel dans notre faveur. Amen. Oh, il y a quelqu'un qui veut que le ciel s'ouvre en sa faveur. Il y a quelqu'un qui veut que, comme Abraham a dit, on l'appellera Bethel. On parle de Bethel jusqu'à aujourd'hui à cause du vœu qu'Abraham a fait. On parle d'Élie aujourd'hui à cause du vœu que l'Éternel a fait. On parle de cette femme qui a essuyé avec ses cheveux, avec un parfum de gros prix. On parle d'elle parce qu'elle a fait un vœu à l'Éternel. Oh, j'aimerais dire, on parlera de toi, on va parler de toi dans le royaume parce que tu as fait un vœu à l'Éternel. Oh, quelqu'un à ces lieux a déjà fait un vœu à l'Éternel, a déjà prié par le passé, et s'est déjà consacré par le passé, et ne voit pas les choses changer. J'aimerais te dire, si tu as fait un vœu à l'Éternel, reste calme. Reste calme. C'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de Moïse, c'est le Dieu